Colère ne retombe pas autour de la ligne ferroviaire Brive-Limoges-Paris. Les 6 sénateurs du Limousin ont signé hier une tribune commune. L'un d'entre eux est avec nous, Alain Ginestet, Christian Redon-Sarrazy. Il est sénateur PS de Haute-Vienne et il est l'invité de France Bleu Limousin ce matin. Bonjour Christian Redon-Sarrazy. Bonjour. Vous aussi, vous êtes en colère, mais contre qui? Contre l'État, contre la SNCF, contre les deux? Je dirais contre les deux, mais je crois que beaucoup d'agacement s'est manifesté au cours du week-end et de la fin de semaine dernière autour de la SNCF et ça continue par les événements récents, encore de suppression de trains hier, une suppression aujourd'hui, des retards sur le week-end. Enfin, là, la coupe est pleine à ce propos, mais je crois que nous sommes aussi agacés envers l'État, puisque à un moment, on a beau nous opposer toutes les contraintes techniques du givre, des trains à cœur de feuille, des créneaux sur Paris. À un moment, il faut que l'État entende cette colère du territoire et il faut que une décision politique appuie les engagements qui ont été pris, qui ont été annoncés il y a quelques années sur les travaux de régénération, sur la livraison du matériel. Aujourd'hui, on commence à nous parler d'un retard dans la livraison des voitures. Oui, des nouvelles rames. On disait fin 2023, début 2024. Là, on dirait plutôt fin 2024, début 2025. C'est ça? Oui, voire même 2025, début 2026. Donc, si vous voulez, c'est 2 ans supplémentaires. Ce n'est pas entendable. On ne peut pas supporter à nouveau des retards sur une ligne qui en a trop subi dans les travaux et par voie de conséquence dans la régularité de ces trains. Ouais. Il y a aussi la suppression régulière et c'est ce qui a fini de mettre le feu aux poudres d'aller-retour. On est tombé de 14 allers-retours à 8 allers-retours. On nous en promet un 9e. On envisage de revenir à 11. Nous, ce que l'on souhaite, c'est vraiment un retour à un train, je dirais, qui soit digne de ce nom sur cette ligne structurante et qui est fondamentale pour le développement de notre territoire, pour même le maintien d'une activité, que ce soit une activité industrielle, une activité universitaire sur le territoire. C'est indispensable d'avoir une ligne qui fonctionne comme elle devrait fonctionner. Alors vous demandez le respect de ces calendriers, le retour donc de ces 14 allers-retours quotidiens, mais si ce calendrier n'est pas respecté, si ces 14 allers-retours ne reviennent pas, quels sont concrètement vos moyens d'action ? Écoutez, les parlementaires, on est quand même là pour interpeller directement le gouvernement. Et si nous l'avons fait hier à Paris, c'était pour que, je dirais, toute la presse spécialisée, la presse nationale s'en saisisse et qu'on dépasse le mécontentement local, qui est tout à fait légitime. Et le grand a été, je dirais, le premier à s'exprimer. Mais nous souhaitons nous prolonger cette communication de crise, on pourrait dire, mais surtout pour s'engager dans un suivi des opérations. Nous allons demander des comptes régulièrement. Urgence Polt le fait déjà, il y a beaucoup d'acteurs qui le font déjà, mais je crois qu'on retrouve aujourd'hui les 6 sénateurs, toutes tendances confondues, toutes tendances politiques confondues, sur, je dirais, ce dossier montre bien, je dirais, l'importance qu'il a pour le territoire et l'entêtement que nous aurons à le suivre mois après mois. Nous allons demander un rendez-vous dès le début de l'année au PDG de la SNCF, au ministre de tutelle. On veut des engagements, on veut qu'ils soient réaffirmés, on veut contrôler, je dirais, l'avancement des travaux, l'avancement de la livraison pour tenir les délais qui étaient annoncés. Alors vous dites justement qu'il y a une union sacrée politique et c'est vrai, mais ça n'a pas toujours été le cas autour de cette ligne. Beaucoup d'élus de plusieurs régions ont un peu tiré chacun de leur côté. Certains voulaient une LGV, certains voulaient autre chose. Est-ce qu'on pâtit pas aussi finalement de ces années de retard, de ces années d'atermoiement ? Inévitablement, si vous voulez. Je crois que le retard, il n'est pas arrivé en une semaine. Mais ce qui nous importe, et je pense que vous l'avez bien compris, et les auditeurs le comprendront aussi, ce qui nous importe, c'est l'avenir. Nous sommes des élus en poste actuellement, et nous souhaitons vraiment nous mobiliser, utiliser tous les leviers que nous avons à notre disposition pour pouvoir être efficace dans l'action et pour effectivement rattraper ce retard, mais surtout ne pas en prendre d'autres, parce qu'on est parti là dans une voie où nous prenons encore plus de retard. D'un tout dernier mot, Christian Redon-Sarrazy, vous qui êtes à Paris donc très souvent, vous avez mesuré l'écho qu'a pu avoir le coup de gueule de Legrand et de tous les élus ici en Limousin ces derniers jours?
Ah bah écoutez, déjà rien qu'avec mes collègues sénateurs des autres territoires qui m'en parlent et qui vont dire bah oui, le Grand c'est pas rien, c'est quand même le Grand c'est connu France entière, c'est connu dans le monde. Je crois que et le souci des sénateurs, ils ont le même dans leur territoire que nous, que le nôtre sur le Limousin. C'est maintenir de l'activité pour de l'emploi, pour la dynamique des territoires. Donc c'est fondamental. Et les sénateurs, vous savez, sont très attachés à l'équilibre des territoires et l'équilibre entre les territoires. Donc ça restera, je dirais, un combat quotidien pour nous. Christian Redon-Sarrazy, sénateur PS de Haute-Vienne. Merci d'avoir été en ligne avec nous depuis Paris ce matin. Bonne journée. Et bonne journée.